Ok, bonjour. Alors, nous avons parlé des cellules végétales, on a parlé des tissus de la plante. Là, maintenant, on va parler des systèmes et des organes des plantes. Puis, par la fin de cette vidéo, vous allez pouvoir décrire les différents organes qui sont dans une plante, de décrire comment ils sont regroupés ensemble et comment ils interagissent ensemble. Alors, il y a 4 organes principaux à une plante, puis on va passer d'un à l'autre pour les étudier un peu. Premièrement, il y a les racines. Alors, les racines, l'objectif des racines, c'est premièrement de fixer la plante dans le sol. Okay? Sans les racines, la plante ne sera pas fixée là, puis pourrait tomber. Deuxièmement, d'absorber l'eau et les minéraux de la terre. Alors, ici, nous allons avoir par exemple la terre qui est là. Donc, on a la racine en bas qui va absorber l'eau et les minéraux. Puis troisièmement, c'est un entrepôt pour l'énergie et les minéraux pendant l'hiver. Okay? Donc, pendant l'hiver, la plante utilise moins d'énergie et il y a moins de soleil, donc il est moins capable de recueillir, de créer de l'énergie à partir du soleil. Donc, les plantes vont stocker de l'énergie dans les racines pour l'hiver, pour que, au courant de l'hiver, la plante soit capable de continuer à vivre en utilisant ces entrepôts jusqu'au printemps. Deuxième organe, c'est la tige. Okay, donc la tige, c'est la partie qui branche les racines aux feuilles. Alors premièrement, la tige, c'est un support physique pour la plante. Sans la tige, la plante ne serait pas capable de se tenir debout. Deuxièmement, ça permet le transport de l'eau, des nutriments et des sucres par les faisceaux vasculaires. On a parlé des faisceaux vasculaires dans la dernière vidéo. Puis les faisceaux vasculaires contiennent le xylème et le phloème qui sont comme les veines de la plante qui sont responsables pour le transport. Donc la tige a deux rôles, de supporter la plante et de permettre le transport des éléments essentiels. Troisième organe, c'est la feuille. Donc la feuille vraiment a une chose pour laquelle elle est responsable et c'est la photosynthèse. Okay? Donc les feuilles, on peut les voir ici. C'est les feuilles qui sont responsables de la photosynthèse, qui sont responsables d'alimenter la plante, de fabriquer l'énergie nécessaire pour la survie de la plante, et aussi de nous fournir de l'oxygène pour alimenter notre atmosphère. Dernièrement, le quatrième organe, c'est la fleur. On peut voir la fleur en haut ici. La fleur est uniquement responsable pour la reproduction de la plante. Il ne joue aucun rôle dans la survie de la plante elle-même. La fleur est uniquement responsable de reproduire la plante, d'en former plus de plantes. Alors, les systèmes. La racine, tout ce qu'il y a en dessous de la terre, on appelle ça le système racinaire de la plante. Puis tout ce qui est en haut de la terre, donc la tige, les feuilles et la fleur, on appelle ça le système foliacé. Donc le système foliacé et le système racinaire ne peuvent pas exister sans l'autre, ils coexistent, mais sont deux systèmes qui sont quand même uniques, étant donné qu'un est sous la terre, l'autre est par-dessus la terre. Donc comme je dis, ils ne sont pas indépendants. Le système racinaire va fournir l'eau au système foliacé pour accomplir la photosynthèse. Le système foliacé va fournir l'énergie à la plante grâce à la photosynthèse, puis l'accès est envoyé vers le système racinaire. Donc l'un et l'autre jouent ensemble et coexistent. L'eau.
Pourquoi est-ce que l'eau est importante pour la plante? Nous savons, juste par absorption de l'information, nous savons que les plantes ont besoin de l'eau pour survivre. Une plante sans eau va mourir. Pourquoi? Ben, une plante peut vivre sans sol jusqu'à un certain point. Ça, c'est aussi intéressant à remarquer. Que l'eau est essentielle, mais le sol n'est pas autant essentiel que l'eau. Puis la raison, c'est que l'eau est essentielle à la photosynthèse. Pour vivre, la plante a besoin de l'énergie. La photosynthèse crée l'énergie pour la plante. Et cette énergie est créée à partir partiellement de l'eau. Donc, sans eau, on n'a aucune photosynthèse, on n'a aucune création d'énergie pour la plante. La plante ne peut pas s'alimenter. Deuxièmement, les nutriments doivent être dissous dans l'eau pour être utilisables par la plante. Donc, sans l'eau, la plante n'a pas accès aux nutriments du sol pour s'alimenter aussi comme pour l'énergie. Par contre, on ne peut pas mettre trop d'eau. La plante n'est pas capable de vivre avec trop d'eau parce que la plante a aussi besoin de l'oxygène provenant du sol, de la terre. Okay? Donc, si tu mets trop d'eau dans le sol, ça va vider le sol de son oxygène, puis la plante ne sera pas capable de respirer. Ou les racines ne seront pas capables de respirer. Comment est-ce que l'eau est transportée des racines jusqu'au sommet d'un arbre il y a des arbres qui sont 200-300 mètres de grand. Comment est-ce que l'eau se rend jusqu'en haut? Puis c'est par un principe qui s'appelle la transpiration que ce mouvement d'eau a lieu. Alors dans le sol, l'eau va rentrer dans les racines. Alors il y a des poils absorbants des racines ici qui vont absorber l'eau. Puis l'eau va rentrer dans le xylème. Puis la question c'est comment est-ce que l'eau bouge en haut? Parce que normalement la gravité bouge les choses en bas. Ben c'est que en haut, dans les feuilles, il y a de l'évaporation causée par le soleil. Alors l'eau va sortir des feuilles par l'évaporation. Puis cette action de sortir l'eau des feuilles va aspirer l'eau en haut. Puis c'est cette aspiration-là qui va faire monter l'eau à l'intérieur du xylème. Donc c'est vraiment c'est la sortie de l'eau par les feuilles qui va aspirer l'eau des racines, va la faire monter. Un cas d'étude assez intéressant, c'est l'érablier. Nous savons tous que le sirop d'érable existe au Canada. C'est en fait une des exportations les plus grandes exportations du Canada, c'est le sirop d'érable. Puis le sirop d'érable est entièrement naturel et formé par les érabliers, les érables. Puis comment est-ce que ça se fait? Bon, à l'été et pendant l'automne, le glucose produit par la photosynthèse va se transformer en amidon pour se stocker pour l'hiver. L'amidon va être transformé en saccharose qui va être retransformé en amidon, puis cet amidon-là va être stocké dans les racines pendant l'hiver. Puis là, le printemps, une fois que l'arbre a besoin de l'énergie pour commencer à se repousser au printemps, l'amidon va remonter dans l'arbre et va se retransformer en saccharose, en sève. Et là, parce qu'il y a beaucoup de sève le printemps dans l'arbre, il faut juste créer un trou dans l'arbre, puis la sève va sortir de l'arbre.
Puis si on prenait pas la sève, ça continuerait à monter, ça serait transformé en glucose qui serait utilisé comme énergie pour former des feuilles pour repousser les extrémités de l'arbre l'hiver. Je vous encourage de lire davantage sur les érabliers. C'est vraiment un cas très intéressant qui démontre vraiment la circulation des sucres dans l'arbre tout au long de l'année.